Ushinan, de Mimbal, de Mibour, et Nebiul, Ataramvet, un Melana, Ataramakum, un Manga, Bilize, Ndian Zayon, Zayon Minkou, Mani Sambon, un bon Yoa, et Yoa Bale, Abalji, Nji Zam, Zamiam, me boy, même pas, un pas Soukoum, Soukoumba, un bangui, un bouillé, Pipubicia, Simimbile, Mimbile Mingon, Ngona Son, a son Vulban, Vulban, un Kulindanguna, Danguna, but Fabio Renalo. Ndia no sala, salindama, indama nkala bisa be mokoma tule me samkara mbie, mbingu, abu ba melen me sukumba, mbangwie, ikukwisie, simimbiele, ngona son evulban ndanguna be fava yeba. Masela mileva akana be bombo nduma zayon atebe yansang vara yemeti vara yibibole bichambi tebise bialuru ushinkie vava idemezo comme de mineva mine ayo essentia ayo esambun vara mon meti venir bibora akalnzam nzamia me ba abi ici idoma ko mine di nga yasenal. Au Gabon, la liberté provisoire fonctionne rarement comme un outil juridique neutre. Elle opère davantage comme un révélateur des rapports de force internes au régime, où le rang de l'accusé et sa proximité avec le pouvoir pèsent plus que la gravité des faits reprochés. L'affaire Pascal Ogo-Siphon, ancien ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, l'illustre une fois de plus. Incarcéré le 25 décembre 2025 pour soupçon de malversation financière, Siphon a quitté la prison centrale de Libreville le 8 juillet 2026, après 7 mois de détention préventive, sans qu'aucun jugement n'ait été prononcé sur le fond. La question s'impose, comment un dossier suffisamment solide pour justifier un mandat de dépôt en urgence devient-il, 7 mois plus tard, suffisamment fragile pour autoriser une remise en liberté sans procès? Ce cas n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une tradition judiciaire gabonaise bien documentée. Magloire Nbia, accusé d'avoir détourné 500 milliards de francs CFA, a recouvré la liberté en 2020 après 4 ans de détention seulement. Roger Owono Mba, condamné en 2021 à 6 ans de prison dont 5 avec sursis pour recel de détournement de fonds publics, n'a pratiquement pas connu l'incarcération après son procès. Étienne Dieudonné Ngoubou, lui, a bénéficié d'une libération provisoire en 2018 sans que son procès n'ait jamais débouché sur un verdict rendu public. Dans chacun de ces dossiers, le décalage entre les sommes annoncées et la clémence finale des décisions judiciaires nourrit un scepticisme profond dans l'opinion. Ce scepticisme repose sur 2 hypothèses que le public gabonais formule spontanément, soit les accusations initiales étaient instrumentalisées pour justifier des arrestations à visée politique, soit la justice applique un traitement de faveur selon le rang, le réseau ou l'allégeance de l'accusé. La seconde hypothèse est confortée par le fait que les grandes fortunes détournées ne font que rarement l'objet de restitution intégrale. Le cas de Sylvia et Noureddin Bongo l'illustre sur un mode diplomatique, ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont quitté le Gabon, mais bien le président Brice Oligui Nguema qui a organisé leur exfiltration vers l'Angola dans la nuit du 15 au 16 mai 2025, à la demande du président angolais João Lourenço. Officiellement présentée comme une libération provisoire pour raison de santé, cette décision a été largement perçue comme un geste destiné à apaiser des tensions diplomatiques régionales, sans lien avec un raisonnement strictement judiciaire. À l'opposé, le sort d'Alain-Claude Biliba Yenze, ancien Premier ministre et principal opposant à Oligui Nguema, illustre la sévérité réservée aux personnalités jugées gênantes pour le pouvoir. Arrêté le 16 avril 2026 pour des faits remontant à 2008, il demeure incarcéré alors que sa défense affirme que les faits seraient prescrits depuis 2011 et dénonce l'absence d'actes d'instruction significatifs. Ce contraste entre l'indulgence accordée aux uns et la rigueur appliquée aux autres traduit ce que l'opinion gabonaise nomme une justice à 2 vitesses. La transition conduite par le CTRI depuis août 2023 n'a pas rompu avec cette logique héritée de l'ère Bongo. Plusieurs procès initiés sous l'Ancien Régime ont été tranchés tardivement ou laissés en suspens, certains restant ouverts pendant des années sans verdict. Pour Siphon, l'instruction demeure ouverte. Rien ne garantit que ce dossier échappera à l'enlisement, à une issue négociée discrètement, ou à un jugement final dont la sévérité ne sera à la mesure ni des accusations ni des attentes de l'opinion. L'histoire judiciaire récente du Gabon invite à la prudence,
entre procédures suspendues, libération pour raisons médicales et jugement clément malgré des sommes vertigineuses annoncées, Pascal Ogo-Ossifon pourrait rejoindre la longue liste des personnalités politiques jamais retournées derrière les barreaux, quelle que soit l'issue formelle de son dossier. DB News, votre source d'information fiable, libre et indépendante sur l'actualité africaine et du monde depuis 18 ans. Anne-Marie Douarak-Zekbandome, journaliste. Si vous faites du mal, un jour ce mal reviendra vers vous. Si vous faites du bien, un jour ce bien reviendra vers vous. C'est la loi fondamentale de l'univers. On l'appelle la loi de la compensation. Tout ce que vous donnerez reviendra au galop. Alors imaginez, vous faites du bien vis-à-vis de cette charmante dame. Ne vous attendez pas à ce qu'elle vous rende l'appareil. Mais le bien que vous avez fait à cette dame ira faire le tour du monde. Il va toucher des milliers de cœurs. Il va toucher des millions de cœurs. Un jour, 5 ans, 10 ans plus tard, il reviendra. Et il tapera à votre porte.